La tournée de Yolanda Adams va se faire avec la collaboration de certains de mes amis, dont je sais qu'ils ont une grande relation avec Dieu. Ils ne chantent pas du gospel, ce sont des artistes R&B ou jazz, ou des artistes pop. Mais je veux donner aux gens une nouvelle image de ce que c'est que d'aimer Dieu. Vous savez, parce que beaucoup de gens viennent me voir et me disent: Tu ne ressembles pas à la chanteuse basique de gospel, tu ne ressembles pas à la personne qui va à l'église tous les dimanches et blablabla. Je fais partie des personnes qui pensent que Dieu est cool tous les jours. Alors je veux montrer aux gens que les Haley Lowers du monde, les Chaka Khan du monde, les Robin Stan du monde, ils ont des messages, ils ont des choses à dire. Et on doit les écouter parce que leur relation à Dieu est beaucoup plus intime que ce qu'on peut penser. Alors il ne faut jamais juger un livre par sa couverture, c'est ce que ma grand-mère m'a dit, ma mère, tout le monde m'a toujours dit ça dans ma vie. Quand j'ai fait leur connaissance personnellement, qu'ils sont devenus mes amis, je me suis rendu compte que c'était parmi les plus grandes personnes au monde. Oui, il y a une différence radicale entre la religion et la spiritualité. La religion, c'est votre dénomination, baptiste, épiscopale, catholique, non dénominationnelle, etc. La spiritualité, c'est une relation avec Dieu qui va au-delà juste d'un service du dimanche ou d'un service du samedi, ou juste de dire qu'on est chrétien ou qu'on croit en Dieu. La spiritualité, c'est quelque chose de quotidien, c'est quelque chose que vous pratiquez au jour le jour. C'est notre relation avec Dieu et on doit la nourrir tous les jours. Oui, je pense qu'il y aura toujours une controverse. Telle personne est chrétienne, l'autre ne l'est pas. Celui-ci est un chrétien, l'autre non. Je dis tout le temps qu'on ne peut pas juger les gens par leur métier. Il y a tant de personnes qui ne croient pas qu'à la fin des temps, ce qu'on fait aura une valeur, que ce qu'on est aura une valeur, ou que ce sera suffisant. Et pourtant, Dieu veut nous faire savoir que il, il nous prend tel qu'on est, et il dit juste: marche avec moi et je te rendrai meilleur. La plus grande chose par rapport à ce que je fais, c'est que je n'ai pas à faire de transition entre le gospel music jusqu'à la pop, du gospel au R&B, parce que Tom Jones, par exemple, place ma musique dans son show et ma musique va dans le monde entier. Les gens savent qui je suis, ils aiment qui je suis. J'ai la chance d'être joué sur des chaînes hip-hop, des chaînes R&B, des chaînes de jazz. Donc je fais partie de ce peu de personnes qui ont la chance de... Vous voyez, je fais ce que je fais et je reste vrai vis-à-vis de moi-même. Essayer de mes chansons les interpréter comme une chanson d'amour, alors je suis contente. Mais je n'ai pas non plus à changer qui je suis. Je pense que ce que je fais pour le monde est ce que je suis appelé à faire. Si je décide de faire un album de mariage, des chansons inspirationnelles sur le mariage, je le ferai. Si je décide de faire des chansons d'amour, je le ferai. Mais je vais jamais faire un album plein de baby, baby, baby comme over here. Parce que vous savez, je sais pas. C'est juste, c'est juste pas ce qui je suis maintenant. Donc je dois faire ce que Dieu me dit de faire, inspirer les gens et les aider à penser beaucoup plus haut. Je vous présente le révérend Yolanda Adams, la plus connue des artistes chrétiens avec Kirk Franklin pour avoir mélangé le gospel traditionnel avec du R&B ou de la pop. 88, c'est son premier mariage. 89, son premier divorce. 97, son deuxième mariage. 2004, son deuxième divorce. Ensuite, un remariage et un redivorce, si je puis dire, en 2006. Dans l'étude sur Joyce Meyer, on a lu le passage interdisant aux divorcés de se remarier et d'être pasteur, donc on ne va pas revenir dessus. Mais on va se contenter de redire la phrase très célèbre de Yolanda Adams à ce sujet. Chaque chose correspond à une saison, et certaines personnes ne sont pas d'accord avec moi, mais ce mariage correspondait à une saison. Nulle part dans son interview on entend parler de Jésus, de la repentance, de la sainteté
Elles s'habillent de manière impudique alors que la Bible nous dit, nous femmes, de se vêtir avec pudeur. Au lieu de témoigner pour Jésus-Christ, elles témoignent pour des artistes mondains à laquelle on a l'occasion, les répertoriant dans la catégorie des plus grandes personnes au monde. Étrange, disant que ces gens ont un grand témoignage, une relation intime avec Jésus, mais la Bible nous dit que seuls ceux qui font la volonté de Dieu sont les enfants de Dieu. Ceux qui appliquent ses commandements sont ceux qui l'aiment. On va prendre le passage dans Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles dans Jean 14, 24. Donc Yolanda est dans l'erreur, ces gens préfèrent leur position à Dieu. Elle dit aussi, et c'est intéressant, je ne fais pas de transition avec le R&B et la pop. Et grâce à ça, je passe sur toutes les chaînes et les gens me connaissent et même, donc elle ne dit pas qu'ils connaissent Jésus. Ils l'apprécient parce qu'elle ne ressemble pas à une chrétienne dans sa façon de s'habiller, de faire. C'est là un compromis et c'est parce qu'elle est mondaine que les mondains l'apprécient tant. Ça devrait être une honte pour elle que les mondains l'aiment et alors qu'ils haïssent Dieu. Le compromis, c'est donc glisser quelque part. Et selon la Bible, nous ne sommes pas plus grands que notre maître. Si le monde haït Dieu, il nous haïra. Donc lorsque le monde nous aime, l'amour de Dieu n'est pas en nous. Dire que Dieu est cool tous les jours, ça aussi, c'est pas connaître sa Bible. Autant Dieu est amour, autant Dieu est redoutable. Elle dit qu'elle rend un service au monde. Comment? En chantant? Ce n'est pas un ministère dans la Bible. Et chanter ne convertit pas. Ensuite, elle chante avec Kanye West, alors que la Bible interdit de chanter avec les frères qui se disent frères et qui vivent dans la débauche. L'évangile de Paula White est truffé de fausses doctrines et Dieu a exposé au monde entier sa supercherie. Elle est championne, toute catégorie, dans l'art de vous aider à vous sentir mieux. Vous êtes bénis, unique, magnifique. Dieu a un plan merveilleux pour vous. Les meilleures choses arrivent. Pas de confrontation du péché, pas de repentance et même plus de pudeur. Regardez. Hold for 3, 1, 2, 3, down. Hold. 2. That's it. Make it harder. Hold it. 3. Back up. Paula White est remariée plusieurs fois, divorcée autant de fois. Donc son ministère, comme on l'a vu pour Joyce Meyer, ne peut pas être formé par Dieu, qui ne se répand pas de sa parole. Pour être évêque, il faut être mari d'une seule femme, être sobre, modéré, désintéressé, et elle ne remplit pas ses cases. Elle invite même des mondains à ses émissions, et pas les moindres. Je vous laisse voir par vous-même. Donald Trump, un Illuminati, un franc-maçon, et on sait quelle horreur doctrinale se cache sous la franc-maçonnerie.